Mes chers amis dans le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des sept esprits qui sont devant son trône et de la part de Jésus-Christ, son Fils unique, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. Dimanche 7 juillet 2024, ministère La Vérité qui a franchi, content pour lui rentrer la caillou afin qu'il soit capable de porter pour un nouveau enseignement, un nouvel enseignement et sur la connaissance de la vérité qui a franchi. Et après-midi, nous allons continuer avec série d'enseignements que nous gagnons dans le thème la connaissance des mystères du royaume de Dieu. Nous comptons encore après-midi parce que c'était une bonne révélation. Et dimanche dernier, nous avons les portes du royaume des cieux. Et après-midi, nous parlons la limite ou bien le territoire du royaume. C'est ça nous avons annoncé dimanche après-midi, dimanche dernier. Donc après-midi, nous parlons encore fouiller et pour nous capables de jouer une connaissance de la vérité qui a franchi dans la connaissance, dans le thème, la connaissance des mystères du royaume de Dieu. Et invitez-vous en prendre place dans la présence de Dieu, accueillir Saint-Esprit, saluer Saint-Esprit et moi-même tout moi saluer Saint-Esprit. Moi dis bienvenue à Saint-Esprit qui a continué bon moi révélation pour nous capable partager avec nous et nous-mêmes tout côté nous capables de saluer Saint-Esprit. On nous prier avant de commencer l'enseignement après-midi. Céleste Père en Jésus-Christ, merci pour la grâce que tu nous as faite en Jésus-Christ, tu nous as sauvés. Par son sang versé à la croix, nous avons trouvé pardon pour nos péchés. Nous sommes lavés, nous sommes justifiés, sanctifiés et nous sommes devenus tes enfants et tes fils en Jésus. Merci pour le Saint-Esprit qui est descendu et qui a vie en nous et qui vit dans celui qui a accepté Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur personnel. Et c'est par le Saint-Esprit que nous trouvons des révélations et parce que c'est lui l'esprit de révélation. Merci pour ta glorieuse présence encore cet après-midi que vous êtes capable, oh Dieu, en manifester présence et manifester en puissance, autorité tout autour de nous et surtout à l'intérieur de nous. Permettre que l'émission soit capable après-midi emporter encore et de très bons fruits pour la gloire de ton nom et que nous-mêmes nous capables de joindre édification pour nous car la connaissance de la vérité édifie. Merci pour le sang de Jésus et merci pour la présence de ton esprit, le Saint-Esprit qui nous a scellés pour le jour de la rédemption. Mais c'est lui qui nous révèle la connaissance des mystères dans ton royaume. Merci pour chacun de nous, pour ça qui attendait et qui a participé maintenant et pour ça qui prend émission ça et en différé nous permettre que Saint-Esprit capable de faire même travail là, que ce soit pour nous-mêmes qui en direct et pour ça qui prend une émission ça en différé. Nous prions qu'on s'appelle avec pardon péché nous par Jésus-Christ notre divin sauveur, lui qui vit au siècle des siècles. Amen. Amen. On nous applaudit Saint-Esprit, accueillit Saint-Esprit. Nous dit Seigneur, merci encore pour après-midi. Et la connaissance des mystères du royaume de Dieu, c'est le thème que nous commençons depuis quelques dimanches. Et ça fait nos 5e dimanche parce que nous avons 3 sujets déjà. Et en dans thème ça, c'était sur la religion. Et nous voyons sujet déjà en dans thème ça. Sur réalité du royaume de Dieu. Réalité du royaume de Dieu, nous avons les portes du royaume qui c'est en réalité, nous avons dimanche après-midi et comment le royaume n'a une porte, la terre a une porte, ciel a une porte, en bas terre a une porte et même corps nous tout, corps nous a une porte, l'âme nous a une porte, l'esprit nous a une porte. Donc il est une question de porte. Et porte doit fermer et porte doit contrôler pour que le territoire nous capable de protéger. Eh bien, après-midi, c'est territoire. Dans une maison, il y a des portes d'entrée qui baillent sécurité, mais maison pas seulement des portes d'entrée, maison a une périphérie et il y a un périmètre de contour. Les murs de la maison constituent le périmètre de la maison. Donc, chaque maison a un périmètre. Chaque ville est délimitée.
Et en Haïti, nous avons les juridictions. Nous avons des juridictions, nous avons des communes, nous avons des départements et nous avons des quartiers. Chaque ville, chaque quartier, chaque village, chaque département délimité. Et royaume, bon Dieu, à tout, il gagne limite là-dedans. Les limites du territoire du royaume de Dieu, c'est ça nous parlons après-midi. En dedans, sujet, la réalité du royaume de Dieu. Après-midi, nous parlons deuxième partie. Deuxième partie, ça, c'est les villes de refuge pour le salut. Les villes de refuge pour le salut. Et dans Nombre chapitre 34 et 35, nous joignons que l'Éternel qui t'a parlé avec Moïse, Israël t'a rentrer Canaan. Et avant même que Moïse mourit, bon Dieu te baille Moïse des ordonnances par rapport à Canaan et que l'était déjà promettre à Abraham, Isaac et Jacob, l'État remettre pays ça à génération ça. Malheureusement Moïse pas rentré, pas de gain et privilège ça pour te rentrer Canaan, mais c'est Josué qui t'a rentrer avec Israël en Canaan. Mais avant Moïse mourit, bon Dieu pral bail Moïse des instructions, des ordonnances sur le pays de Canaan que lui déjà bail Israël et dans promesse il était bail ville ça il était bail Moïse territoire ça, il était délimité, il était défini territoire Canaan, ça veut dire il était établi les frontières pour le pays de Canaan. Et en dedans Canaan, l'Éternel t'a dit Moïse pour établir des villes de refuge. Donc, en dedans Canaan, Canaan gagne des frontières, ça veut dire Canaan délimité. Et en dedans territoire Canaan, l'Éternel t'a dit Moïse pour établir des villes de refuge à l'intérieur de Canaan. Et ces villes de refuge aussi étaient délimitées. Ça veut dire que la vie, moi-même avant, gagné en délimitation, en frontière pour la vie, nous. Nous, en Christ, donc Christ, c'est délimitations, nous. Mais pendant nous, dans Christ, la vie, nous, tout délimité, donc nous avons frontière. C'est pour ça qu'il fait que des bagailles, nous connaissons que nous pouvons faire, oui, mais nous ne pouvons pas faire parce que nous avons limite. La vie, nous avons limite. Et limite, là, il servit à permettre le contrôle, lui permettre à protéger. Si yon pays et yon ville ou bien en maison pas gagné territoire, pas gagné frontière, pas gagné limite, pas gagné périmètre, et bien on pas qu'à contrôler. Et de même tout, si pas de norme et pas de structure, dans quelle que soit entité, on ne peut pas contrôler. Donc, pour contrôler, il faut qu'on ait des limitations. Chaque pays, pour être capable d'asseoir contrôle efficace sur le pays, il y a un territoire, il y a une limitation, il y a une frontière. Il y a une frontière maritime, il y a une frontière terrestre et il y a une frontière même aérienne. Et ces frontières, ça a des limitations, ça, qui peuvent permettre de prendre contrôle effectif de territoire là. Et ces normes et structures que vous mettez en dans le pays, ça, qui peuvent permettre de protéger le pays. Parce que si le pays n'a pas de frontières, il n'a pas de normes, il n'a pas de structure, personne ne peut pas contrôler. Et même la terre, nous parlons que bon Dieu te mettait limitation pour la terre, c'est parce que bon Dieu a besoin de contrôler la terre. Nous pas capables de contrôler ça pas mesuré. Nous pas capables de contrôler ça pas structuré. Et on ne peut pas non plus protéger ce qui n'a pas de normes ou de structure. Pour que contrôle la fête et protection en bas, il faut que y ait une limite qui mettait. Donc, de même que Dieu a donné des portes pour le contrôle des entrées et la protection à son royaume, Dieu donne aussi un territoire
Dieu limite aussi le territoire de son royaume pour le contrôle et la protection. Donc, le royaume, bon Dieu, a des portes d'entrée pour contrôler et protéger, mais le royaume, dans tout, il gagne un territoire qui est délimité. Il gagne des frontières. La terre, qui gagne là, nous avons que la terre gagne des portes, mais la terre, bon Dieu, t'a fixé les limites de la terre aussi. Dans Somme 74, verset 17, mais ça qui écrit, tu as fixé toutes les limites de la terre et tu as établi l'été et l'hiver. Donc Dieu a fixé les limites de la terre. Il a fixé les limites de la terre dans ces 4 directions. Bon Dieu a fixé la terre, limite la terre du nord au sud, de l'est à l'ouest. Bon Dieu a fixé limite pour la mer à tout. Job 28, verset 25 et 26. Mais ça qui est écrit dans Job 28, verset 25 et 26, quand il régla le poids du vent et qu'il fixa la mesure des eaux. La mer, il y a une délimitation. Et c'est ça fait même la terre sous même niveau, sous même plan, sous même niveau. La mer avec terre, là nous garder plage, mais pas une différence de niveau. Qui ça qui fait la mer pas envahir terre? C'est parce que même les nous pas la mer a une limite. Et chaque fois nous avons une inondation, chaque fois nous par exemple des pays qui ont des tsunamis, c'est comment on dit ça maintenant? C'est des phénomènes naturels qui vivent. Et phénomènes naturels, ça a produit destruction, ça c'est à cause du péché. Parce que bon Dieu pas créé la mer pour la mer, terre envahi terre, il bail la mer des limites. Et il donna des lois à la pluie et qu'il traça la route de l'éclair et du tonnerre. Chaque ça bon Dieu fait, bon Dieu prend contrôle lui parce que il bail limite, il bail direction, il contrôle, il mesurer. Job 28, verset 25 et 26, quand il régla le poids du vent. Même là, nous avons un cyclone, bon Dieu contrôle le cyclone. C'est des bagailles qui arrivent malheureusement à cause du péché. Côté nous avons des catastrophes naturelles et vent a soufflé. Et puis la fin de ça pour nous avons un cyclone qui a détruit en partie des zones de la terre. Mais bon Dieu contrôlait pour avant. Et il fixa la mesure des eaux, il contrôlait l'imitation de la mer. Quand il donna des lois à la pluie, là où la pluie a tombé, c'est pas parce que bon Dieu perd du contrôle la pluie. Non, bon Dieu contrôlait les lois qui baillent la pluie. Et bon Dieu traçait route pour éclairer là avec tonnerre là. Dieu a fixé aussi des limites à son temple. Même Jean nous te ouais que temple Jérusalem, tu as des portes d'entrée, et bien bon Dieu fixé des limites aussi pour le temple. Ézéchiel chapitre 48, verset 30 à 34. Ézéchiel chapitre 48, verset 30 à 34. Voici les issues de la ville. Du côté septentrional, 4500 cannes. Et les portes de la ville d'après les noms des tribus d'Israël. 3 portes au nord, la porte de Ruben, 1, la porte de Juda, 1, la porte de Lévi, 1. Du côté oriental, deuxième direction, 4500 cannes et 3 portes, la porte de Joseph, 1, la porte de Benjamin, 1, la porte de Dan, 1. Du côté méridional, troisième direction, 4500 cannes et 3 portes, la porte de Siméon, 1, la porte d'Issachar, 1, la porte de Zabulon, 1. Et finalement, quatrième et dernière direction, du côté occidental, 4500 cannes et 3 portes, la porte de Gad 1, la porte d'Asser 1, la porte de Nephtali 1. Donc, mon Dieu, by Ézéchiel, révélation sur les 12 portes du temple. Et 12 portes, ça, nous parlons tout dans Apocalypse 21, verset 12, Apocalypse 21, verset 12 à 14. C'est même 12 portes ça nous joignent dans Apocalypse 21, verset 12 à 14. Apocalypse 21, verset 12 à 14. La nouvelle Jérusalem
avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes et sur les 12 portes, 12 anges et des noms écrits ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes, au Nord, 3 portes, au Midi, 3 portes et à l'Occident, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Donc, bon Dieu contrôlait tout ça l'affaire et il mesurait. Bon Dieu gagnait déjà mesure pour Nouvelle Jérusalem, non? De l'Orient à l'Occident, du Midi au Septentrion. Bon Dieu gagne mesure et des noms sont écrits sur les portes et la muraille de la Nouvelle Jérusalem, il gagne là-dedans les 12 fondements, les 12 piliers, ce sont les 12 apôtres. Donc, tout ça, bon Dieu a fait contrôler. Donc, tout ça, ça veut dire que le royaume, ça, on a parlé de l'IA, il contrôlait, il mesurait, il délimitait, il y a une frontière. Et dans Luc, chapitre 13, verset 29, Jésus-Christ, dans la déclaration qu'il peut faire dans l'enseignement là-bas sur le royaume, non, il peut le déclarer, il dit, il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Donc ça veut dire que c'est toute la terre qui est concernée par le message le message de la rédemption en Jésus-Christ. C'est toute la terre qui est concernée par le message du salut en Jésus-Christ. Il en viendra de l'Orient et de l'Occident, des 4 coins de la terre, du Nord et du Midi, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Bon Dieu contrôlé, bon Dieu mesuré, bon Dieu délimité, bon Dieu fixé, tout ça l'a fait. Donc ça veut dire, en dans le royaume, bon Dieu, nous gagnons des limites, c'est des frontières, il y a des séparations. Dans la vie, nous avons des séparations. Nous devons connaître que la vie, nous avons des séparations. Et nous devons connaître que séparation, ça, nous devons reconnaître autorité, bon Dieu, sur la vie. Nous fait que il y a des bagages, il y a des zones, nous ne pouvons pas franchir. Parce que nous parlons, l'on franchit, il y a des zones, l'on franchit, on va payer conséquences. Maintenant, nous, comme nous avons parlé de principes, les grands principes de Dieu. C'est que tout ça, bon Dieu fait, les mesurer, les fixer, les contrôler, pour le capable de contrôler et pour le mettre protection. Ça, c'est le principe nous avons. Noël pour la terre, Noël pour la mer, Noël pour l'éclair, Noël pour la pluie, Noël pour le vent, et Noël, bon Dieu, comment il t'a fait le tout pour le temple de Jérusalem. On reprend dans les 4 directions, il est toujours délimité, il est toujours mettait des balises. Mais maintenant, nous prenons royaume, bon Dieu, comment nous prenons comprendre limite, frontière, royaume, bon Dieu, sur la terre. Et pour nous capables de comprendre la question de territoire du royaume de Dieu, il y a une provision qui était faite déjà pour ça, dans la Bible. Et c'est dans Nombre chapitre 34, dans Nombre chapitre 35, que nous prenons limite territoriale, territoire, l'Éternel gagné pour royaume sur la terre. Nombre chapitre 34 et Nombre chapitre 35. C'est là que nous allons manger et enseignement ça après-midi. Le bon Dieu pral bay Moïse, pral bay Israël, territoire Canaan, bon Dieu bay Moïse instruction et ordonnance sous frontière que ville ça a gagné. Dans Nombre 34, verset 1er, dans Nombre 34, verset 1er, verset 3, verset 6 et 7, nous parlons des instructions, des ordonnances que l'Éternel te baille Moïse sur question territoire Israël. Nombre 34, verset 1er. 1er et 2. L'Éternel parla à Moïse et dit, donne cet ordre aux enfants d'Israël et dis-leur, quand vous serez entrés dans le pays de Canaan, ce pays deviendra votre héritage, le pays de Canaan, dont voici les limites.
Donc voici les limites. C'est bon Dieu qui t'a fixé les limites Canaan, c'est pas Moïse, ni Josué, ni Israël. Le côté du midi commencera au désert de Tsin, près d'Édom. Ainsi, votre limite méridionale partira de l'extrémité de la mer Salée vers l'Orient. L'Éternel a dit du côté méridional vers le côté oriental, mais qui limite Canaan gagné. Dans verset 6 et verset 7, il parle de la deuxième limitation. Votre limite occidentale sera la grande mer, ce sera votre limite à l'Orient. Dans verset 7, on parle de la troisième direction. Voici quelle sera votre limite septentrionale. À partir de la grande mer, vous la tracerez jusqu'à la montagne de Hor. Et dans verset 10 et 13, nous parlons de dernière limitation. Vous tracerez votre verset 10, vous tracerez votre limite orientale de Hatzar Enan à Shepham. Elle descendra de Shepham vers Ribla à l'orient d'Aïn. À l'orient d'Aïn. Donc l'Éternel fixait limitation frontière pour Israël. Elle descendra et s'étendra le long de la mer de Kinneret à l'orient. Et elle descendra encore vers le Jourdain pour aboutir à la mer Salée. Tel sera votre pays avec cette limite tout autour. Et Nombre chapitre 34 nous lit quelques versets, mais c'est en dedans verset 1er jusqu'à verset 13 là. Jusqu'à verset 12. Nombre 34, verset 1er à verset 12. Nous pas lire tout verset, mais nous lit côté l'Éternel fixé des limitations pour Canaan. Ok, dans verset 2, il dit, donc voici les limites de Canaan. Et puis dans verset 12, là, il dit, elle descendra encore vers le Jourdain pour aboutir à la mer Salée. Tel sera votre pays avec ses limites tout autour. Bien-aimés, nous-mêmes qui sauvés en Jésus, nous pas qu'à faire ça nous voulons. Parce que la vie nous a une limite sous lui. Nous pas capables en Christ pour nous pas gagner limite. Nous pas capables de dire que ça c'est caractère nous, ça oh oui, c'est habitude nous fait le genre nous voulons. Non, la vie nous doit contrôler par la parole de Dieu, la vie nous doit contrôler par l'esprit. Parce que quand nous gagne limite, nous nous gagne limite, esprit nous gagne limite parce que royaume bon Dieu a une limite. Le territoire de Canaan avait été fixé par l'Éternel des armées. Et l'Éternel fixe ce territoire, ça, c'est de manière pour le capable permettre aux enfants d'Israël de prendre le contrôle de ce territoire. Dans Néhémie chapitre 7, verset 3, mais ça prophète l'a déclaré, je leur dis, les portes de Jérusalem ne s'ouvriront pas avant que la chaleur du soleil soit venue et l'on fermera les battants au verrou en votre présence. Les habitants de Jérusalem feront la garde, chacun à son poste devant sa maison. Donc pour faire la garde de une ville, il faut que la ville soit bien protégée, bien sécurisée dans toutes ses frontières. Par la muraille. La ville de Jérusalem avait des murailles. Donc, c'est les limites territoriales de Jérusalem. Donc, en Canaan, c'est limite territoriale. Canaan, c'est l'Éternel qui t'a fixé. C'est pas Moïse, ni Josué, ni Israël eux-mêmes qui t'a fixé limite territoriale. Donc, nous-mêmes, nous pas de droit pour nous fixer rien sur la vie nous, c'est la parole de Dieu. Nous pas capables de penser que nous avons fait ça, nous voulons nous déplacer, nous voulons nous dire ça, nous voulons. Non. C'est bon Dieu qui fixe les limites la vie nous. Là nous lever le matin, c'est pour ça qu'il fait nous remettre bon Dieu la vie nous, pour que nous pas franchir des balises, des limites, des frontières que bon Dieu a établi pour nous pour journée. Et là nous franchir limite là là nous franchir frontières malheur capable arriver nous. C'est vrai, il dit le malheur atteint souvent le juste, l'Éternel l'a délivré toujours. Bon Dieu, dans son amour, dans ses compassions, il a délivré nous, mais des fois, n'a frappé et n'a regretté. Donc, la vie nous a une limitation. Israël et Canaan ont une limitation pour Israël.
Donc Israël pas sorti, rentrer l'élevé de Canaan. Et Néhémie 7, verset 3, Néhémie a reconstruit, ok, n'a reconstruit ville Jérusalem. Mais les fin construit les bail instruction ça. Porte ville Jérusalem, non, porte pays Jérusalem, non. Il pas ouvrir avant que le soleil a commencé à lever et le soleil a commencé à chaud. Ça veut dire qu'on l'a pour porte la fermer, qu'on l'a pour porte la l'ouvrir. Néhémie dit porte pas l'ouvrir avant que chaleur soleil là arrive. Et une fois que chaleur soleil là fin arrivé, il l'ouvre porte là. OK? Et il a fermé porte ça. Il a fermé porte ça dans la soirée. Et puis les habitants de la ville feront la garde. La garde tout autour, chacun a son poste devant sa maison. Ça, c'est Canaan. Mais à l'intérieur de Canaan, bon Dieu peut demander, pour bail Moïse, instruction pour le bail des villes de refuge. En dehors héritage ça, pour chaque tribu, parce que il y a 12 tribus, l'Éternel fait distribution, mais il y a une tribu qui ne peut pas recevoir. Héritage physique là. Et nous parlons, qu'est-ce qui peut recevoir lui? Et l'Éternel parle dit comment pour faire distribution, pour établir des villes de refuge en dans territoire ça. Et à qui est-ce que parle bail ville de refuge ça? Ou qui est-ce qui a bien gestion ville de refuge ça? Mais ville de refuge ça, l'Éternel a bail tout, c'est pour la protection et la sécurité. De qui est-ce? Des meurtriers involontaires. La loi et les ordonnances. La première alliance, la Bible dit nous que c'est l'ombre des choses à venir. Et ça, on a pour là, après-midi, c'est l'ombre des choses à venir que nous prenons, qui signification que ça a gagné sous la grâce avec Jésus-Christ. À l'intérieur de Canaan, Dieu ordonna qu'il y ait des villes de refuge. Ces villes de refuge étaient données aux Lévites. On allait dans Nombre 35, verset 1er à 3. Les villes de refuge étaient données aux Lévites. L'Éternel, Nombre 35, verset 1er à 3, l'Éternel parla à Moïse dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Il dit, ordonne aux enfants d'Israël d'accorder aux Lévites sur l'héritage qu'ils posséderont, des villes où ils puissent habiter. Vous donnerez aussi aux Lévites une banlieue autour de ces villes. Ils auront les villes pour y habiter et les banlieues seront pour leur bétail, pour leurs biens et pour tous leurs animaux. Les Lévites n'avaient pas un héritage direct. L'héritage que tu as gagné, c'est un héritage chaque tribu d'Israël. Et ville de refuge ça yo, t'as gagné 6 villes en dans héritage et Lévitio, à l'intérieur des villes de Lévite, qui étaient 48, nous parlons de ça, l'Éternel te demandait pour y désigner des villes de refuge. Des villes de refuge. Les villes données aux Lévites étaient de 48. En dans 48 villes, ça, il y a 6 villes qui ont des villes de refuge. Nombre 35, verset 6. Nombre 35, verset 6. L'Éternel parle de délimitation à ville ça autour. Vous mesurerez en dehors de la ville 2000 coudées pour le côté oriental, 2000 coudées pour le côté occidental et 2000 coudées pour le côté septentrional. La ville sera au milieu. Telles seront les banlieues de leur ville. Ville de refuge, il y a 6. Il y a 3 dans la ville qui situent au-delà du Jourdain et 3 à l'intérieur de Canaan. Nombre 35, verset 14.
Il y a 3 nan yo qui situés au-delà du Jourdain, il y a 3 nan yo qui situés à l'intérieur de Canaan. Nombre 35, verset 14. En nous lit verset 13 et 14 de préférence. Des villes que vous donnerez, 6 seront pour vous des villes de refuge. Vous donnerez 3 villes au-delà du Jourdain et vous donnerez 3 villes dans le pays de Canaan. Ce seront des villes de refuge. Donc, héritage lévitio, il y a 48 villes là-dedans. Mais en de 48 villes là, il y a 6 villes de refuge. Et 6 villes de refuge, il y a 3 au-delà du Jourdain et il y a 3 à l'intérieur de Canaan. Vous donnerez 3 villes au-delà du Jourdain et vous donnerez 3 villes dans le pays de Canaan. Ça veut dire, il y a une ville de refuge en dedans Canaan, il y a une ville de refuge au-delà du Jourdain, en dehors de Canaan. Et ces villes serviront à la protection d'Israël, des enfants d'Israël. Ils serviront à la protection des étrangers. Nombre 35, verset 15. Ces 6 villes serviront de refuge aux enfants d'Israël, à l'étranger et à celui qui demeure au milieu de vous. Là pourra s'enfuir tout homme qui aura tué quelqu'un involontairement. Tout homme qui aura tué de manière involontaire aura une ville de refuge où se réfugier. Et refuge là, n'est pas seulement pour Israël, refuge là est possible pour les étrangers et tout le monde qui est capable d'habiter dans mi-temps yo. Nombre 35, verset 15. Et nous te voyons déjà, ville sa yo gagné des limitations en 4 directions. Nombre 35, verset 5. Ville de refuge, pour qui ça, bon Dieu, te baille. Nous parlons dans Nombre 35, verset 19. Dans Nombre 35, verset 19, texte ça a parlé de un vengeur de sang qui fera mourir le meurtrier. Quand il rencontrera, il le tuera. Nous parlons, ouais, à la lumière de ce texte, qui était l'ombre des choses à venir, qui ça, tout symbole ça signifie pour nous. Le vengeur de sang, le meurtrier, les villes de refuge, 3 au-delà du Jourdain, 3 à l'intérieur de Canaan. Nous parlons. Les villes de refuge étaient établies en cas de meurtre involontaire. Car le vengeur de sang fera mourir le meurtrier involontaire quand il rencontrera. Selon Nombre 35, verset 19. Mais ça texte a dit, le vengeur de sang, du sang fera mourir le meurtrier. Quand il le rencontrera, il le tuera. C'est ça, Nombre 35, verset 19 dit. Mais le meurtrier qui aura le temps de se réfugier dans la ville de refuge sera protégé du vengeur de sang. Le meurtrier doit demeurer dans la ville de refuge jusqu'à la mort du sacrificateur. S'il s'enfuit de cette ville et que le vengeur de sang l'aura trouvé, il le tuera. Nombre 35, verset 28 et verset 26 à 28. Nombre 36, verset 26 à 28. Nombre 35, verset 26 à 28. Mais ça texte là dit, si le meurtrier sort du territoire de la ville de refuge où il s'est enfui, et si le vengeur du sang le rencontre hors du territoire de la ville de refuge et qu'il tue le meurtrier, il ne sera point coupable de meurtre. Car le meurtrier doit demeurer dans sa ville de refuge jusqu'à la mort du souverain sacrificateur. Et après la mort du souverain sacrificateur, il pourra retourner dans sa propriété. Nombre 35, versets 26 à 28. Qui révélation qui vient en dedans tout symbole ça yo. Les villes de refuge au nombre de 6, dont 3 au dehors et 3 à l'intérieur. Le vengeur de sang, le meurtrier involontaire, le sacrificateur, les Lévites
Qui ça? Ça a voulu dire pour nous. Pendant que nous avons étudié la question de limitation de frontières du royaume de Dieu. Les Lévites sont des sacrificateurs. Les Lévites, c'est des sacrificateurs. Et c'est à eux-mêmes que l'Éternel t'a demandé pour te bailler des villes de refuge. Et villes de refuge, c'était à Lévites. Et nous connaissons que les Lévites, c'était des sacrificateurs. Mais sacrificateurs, dans la grâce, sous la grâce, qui est lié? Le souverain sacrificateur, c'est Jésus. Le souverain sacrificateur, c'est Jésus. Donc, les villes de refuge, dans le texte, ça, signifie Jésus-Christ et l'Église. Parce que c'est Jésus le souverain sacrificateur. Et c'est Jésus le refuge. Donc, comme Jésus est la tête de l'Église et nous sommes le corps de cette Église, le corps de Jésus, donc Jésus est établi souverain sacrificateur sur l'Église. Les villes accordées à Lévite, c'est le royaume de Dieu qui sera donné à Jésus et à l'intérieur de ce royaume, c'est l'Église, donc c'est nous. Dans Éphésiens chapitre 1er verset 22, voici ce que l'apôtre Paul a écrit sous l'onction de l'Esprit. Il a tout mis, Dieu a tout mis sous les pieds de Jésus. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Donc Jésus est le chef suprême de l'Église. En Israël, selon la tradition, le vengeur de sang est celui qui a le droit de rachat. Le te gagné yon moun qui tuait on l'autre. Et puis qu'on y est là, meurtrier ça, qui fait sang couler, gon moun qui décide venger victime. Et bien, moun qui rive venger victime, non, c'est pas n'importe monde d'ailleurs. C'est moun qui a droit de rachat, c'est lui qui va venger victime. Et là, il venge victime, non, il tout gain droit de rachat de victime. Il gain droit pour le prendre madame victime, non, moun qui te mourir, il gain droit pour le prendre parce que il racheté à travers le combat qu'il a mené en vengeant le meurtrier. Donc, le vengeur a le droit de rachat. Il a le droit de rachat de propriété de celui qui était la victime. Donc, en quelque sorte, qui est le vengeur de sang? Sous la grâce, dans le royaume de Dieu. Le vengeur de sang, c'est Christ. Le vengeur de sang pour Dieu, c'est Christ. Donc, Christ est la justice de Dieu. C'est à travers Christ que Dieu se fait justice. Et cette justice que Dieu se fait, c'est en nous rachetant en Jésus-Christ de la malédiction du péché. Donc c'est par Jésus et en Jésus que Dieu nous a rachetés. Donc c'est Jésus qui a vengé pour Dieu. Dans ce texte, le vengeur de sang, c'est Jésus et c'est Jésus qui a le droit de rachat. Nous avons notre rédemption en Jésus. Notre rédemption, c'est dans le sang de Jésus. C'est Jésus qui a vengé le meurtrier Satan. Il l'a vengé pour nous. Jésus-Christ a vengé pour nous. Colossiens chapitre 2. Dans Colossiens chapitre 2, Colossiens chapitre 2, m'a cherché texte là. Colossiens chapitre 2, versets 14 et 15. Il a effacé, c'est Jésus-Christ, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Jésus-Christ a vengé pour nous. C'est lui qui a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et c'est lui qui a détruit cet acte. Et il a dépouillé les dominations, les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle. C'est Jésus qui nous a
délivrés de la malédiction. C'est Jésus qui nous a délivrés de ce meurtrier que Jésus-Christ a déclaré dans Jean 12, 44, qu'il est le meurtrier dès le commencement, il est le menteur dès le commencement, Satan le diable, le serpent ancien. Donc Jésus-Christ a vengé pour Dieu. Et comme il a vengé pour Dieu, il a le droit de rachat. C'est Jésus qui nous a rachetés. Dans Hébreux chapitre 2, le verset 14, il est écrit aussi, comme les enfants participent au sang et à la chair, Jésus-Christ a lui-même participé au sang et à la chair, afin que par sa mort, il a délivré. Il nous a délivrés. Il a vaincu le diable. Par sa mort, il nous a délivrés. Hébreux chapitre 2, verset 14. Donc le vengeur de sang pour Dieu, c'est Christ. Car Christ est la justice de Dieu et Christ possède le droit de rachat sur ceux qu'il a rachetés pour Dieu. Moi-même avec aujourd'hui, Christ racheté nous, donc nous sommes de la propriété de Dieu. Et dans Joël chapitre 3, verset 21, bon Dieu t'a fait déclaration ça, oui. Il te dit comme ça que je vengerai leur sang que je n'ai point encore vengé et l'Éternel résidera en Sion. Bon Dieu te promet, il fait promesse que la vive encore dans la présence. Il résidera en Sion, il résidera dans la nouvelle Jérusalem. Dans la nouvelle terre et le nouveau ciel, Dieu résidera quand il aura totalement vengé le sang de tout ce que Christ a racheté. Je dis, il y a des gens que Christ a racheté qui peuvent rentrer dans le royaume, non. Et les gens qui peuvent racheter, qui peuvent racheter, mais ils peuvent venir dans le royaume, non. Tant que ils peuvent rentrer dans le royaume, non, Jésus-Christ ne peut pas tourner. Le meurtrier involontaire, c'est qui? Le meurtrier involontaire, c'est le pécheur qui est coupable de meurtre, involontaire, de meurtre involontaire. Nous sommes nés pécheurs de manière involontaire. David dit, voici, je suis né dans le péché et ma mère m'a conçu. Je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais David a fait, David pas choisi maman, pas choisi papa. Le moi-même avant, on a fait, nous pas choisi maman, nous pas choisi papa. Donc nous faisons dans le péché. Nous faisons en dedans iniquité. Conception nous est faite avec péché et de manière involontaire, nous sommes pécheurs. Donc en tant que pécheurs, avant de nous sauver, nous sommes des fils de la rébellion, donc des fils du diable. Mais ça veut dire que, comme papa nous sommes meurtriers, eh bien nous-mêmes nous sommes meurtriers tout. Mais nous sommes meurtriers involontaires parce que ce n'est pas nous qui faisons crime. Ce n'est pas nous qui faisons péché. C'est Adam et Ève qui ont péché et nous sommes hérités du péché. Nous avons hérité du péché d'Adam. Et si nous venons à Jésus, il ne nous jugera pas, mais il nous sauvera. Parce que ici, Christ est notre avocat. Donc, Christ est à la fois un juge et un avocat. Christ est à la fois un juge et un avocat. Pour celui qui vient à lui, il est l'avocat. Mais pour celui qui résiste et pour celui qui refuse, il est le juge et il sera le juge. Donc, il est le vengeur de sang par rapport pour Dieu, par rapport au meurtre que Satan a commis dans la création. Mais ceux qui sont venus à Jésus, étant meurtriers dès le départ de manière involontaire, ils trouvent refuge en Jésus. Les villes de refuge, selon la grâce, selon le temps de la grâce, c'est Jésus. Parce que c'est Christ qui est notre refuge. Psaume 46, révélation de David. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Christ est notre refuge. Nous sommes cachés en Christ. Nous sommes cachés en Christ. Christ est notre refuge.
Christ est notre retraite. Donc, les villes de refuge, c'est la grâce de Dieu, c'est Jésus, c'est l'Église, c'est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est les villes de refuge. Les 6 villes de refuge, c'est la promesse de Dieu pour les Juifs et pour les païens. Belle révélation. L'Éternel dit Moïse, ordonner aux enfants d'Israël que dans l'héritage que vous gagnez, chaque bail des villes aux Lévites. Il y a 48 villes. Dans 48 villes, ça va choisir 6 villes de refuge. Et 6 villes de refuge, ça, il y a 3 cap au-delà du Jourdain, il y a 3 cap à l'intérieur de Canaan. Donc, pour qui ça 3 dehors, 3 en dedans? 3 ça qui en dedans, c'est représentation d'Israël. Et 3 ça dehors, c'est les païens. Donc la promesse de Dieu est à la fois pour les Juifs et pour les païens. Les promesses de Dieu sont à la fois pour Israël et pour nous les Haïtiens, pour les Français, pour les Africains, pour les Européens, pour les Asiatiques. La promesse de Dieu n'est pas seulement pour les Juifs, mais la promesse de Dieu est pour tout le monde. Donc les 3 villes de refuge situées au-delà du Jourdain, ça veut dire en dehors de Canaan, il signifie des refuges pour les païens. Donc Jésus-Christ c'est refuge pour païens autour, pourvu que païens veulent rentrer, viennent dans Jésus pour rejoindre le refuge. Et ville ça yo gagné frontière, yo délimité, ça veut dire que païens courir rentrer viennent joindre Christ. Désormais, Satan pas gain autorité, il pas gain droit sur lui encore parce que côté le rentrer, il en sécurité, le protéger. Les 6 villes de refuge, c'est la promesse de Dieu pour le monde entier. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde. Dieu n'a pas aimé les Juifs. Dieu n'a pas aimé seulement Israël. Mais car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Afin que quiconque croit. Le monde entier, Jésus-Christ, la promesse de Dieu est disponible, mais c'est le monde qui croit qui a rentré dans la ville de refuge là. Et cette promesse, il concernait et les païens et les Juifs d'Israël. Donc, le nombre de villes sont égales. 3 villes de refuge en dehors du Jourdain, 3 villes de refuge à l'intérieur de Canaan. Ça veut dire. Ça veut dire que les Juifs et les païens ont le même droit par rapport à la justice de Dieu. Béni soit l'Éternel. Les Juifs et les païens ont le même droit. Dieu ne fait pas exception de personne. Que riche, qu'au pauvre, qu'au belle, qu'au laide, qu'au sale, qu'au malade, quel que soit Jean, bon Dieu acceptez, venez. Jésus-Christ déclarait, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai le repos. Mais venez à moi, c'est vous tous. Il n'y a en Jésus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme. En Christ, nous sommes tous un. En dehors de Christ, nous sommes différents. Mais la promesse concerne toute l'humanité. Les villes de refuge étaient limitées dans les 4 directions de la terre. Ces révélations, on a besoin toujours en d'autres textes. Les villes de refuge étaient limitées dans les 4 directions de la terre. Ça veut dire que la promesse de Dieu concernait toute la terre dans les 4 directions. Et Jésus-Christ est déclaré dans acte 1er, dans verset 8 là, il dit que le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans toute la Samarie et dans toutes les extrémités de la terre. Donc la promesse de Dieu est pour tout le monde. Et apôtre Pierre t'a dit ça et au jour de la Pentecôte, il t'a prêché, il t'a dit la promesse est aussi pour vous et pour tous ceux qui sont au loin. La promesse de Dieu est pour les Juifs et la promesse de Dieu est pour nous aussi les païens.
Donc pour nous qui sommes sauvés, désormais nous ne sommes plus des païens. Il n'y a ni juifs ni païens. Nous sommes un seul. Nous sommes en Christ un seul. Donc la promesse de Dieu concerne toute la terre. Car les villes de refuge sont délimitées dans 4 directions. Et dans le texte là, il dit que si le meurtrier sort du territoire de la ville de refuge où il s'enfuit, et si le vengeur de sang le rencontre hors du territoire de la ville de refuge et qu'il tue le meurtrier, il ne sera point coupable de meurtre. Car le meurtrier doit demeurer dans la ville de refuge jusqu'à la mort du souverain sacrificateur. Et après la mort du souverain sacrificateur, il pourra retourner dans sa propriété. Quelle révélation vient dans le texte? Le meurtrier, c'est le pécheur. Le meurtrier involontaire, c'est le pécheur. Si le meurtrier sort du territoire de la ville de refuge où il s'enfuit, et si le vengeur de sang le rencontre hors du territoire de la ville de refuge, il le tue, il ne sera point coupable de meurtre. David dit, dans Somme 51, quand il te fin péché, il a demandé mon Dieu pardon, il dit, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement, car la justice de Dieu est juste. Étant meurtrier involontaire, étant pécheur, tu es venu à Christ. Christ est le refuge. Tu es venu au refuge. Mais si ou sorti ou quitter Christ, tu n'es plus protégé. C'est ça, oui, que les gens disent sauver net. Comme si vous comprenez, depuis vous finissez de Christ, et puis vous avez fait ça, vous voulez, parce que salut, ça garantit. Non, le meurtrier doit demeurer dans la ville de refuge jusqu'à la mort du sacrificateur. Donc jusqu'à la mort de la sacrificature. Ça veut dire que nous qui sommes sauvés en Jésus, nous qui étions pécheurs, perdus, égarés, nous venons joindre Christ, c'est pour nous demeurer en Christ, demeurer dans la foi jusqu'à la fin de la sacrificature, jusqu'à la fin de la période de grâce. Cette période de grâce que Jésus-Christ a dit dans Luc chapitre 4 verset 18 là, une année de grâce du Seigneur. Nous sommes dans cette année de grâce aujourd'hui. Il faut que cette année de grâce nous trouve encore à l'intérieur de la ville de refuge, c'est-à-dire en Jésus, jusqu'à la fin. Les trompettes l'ont sonné, faut qu'en Jésus, faut que en Jésus, pour nous capables tendre son trompette là. Si nous mourons, nous attendons. Si nous vivons, nous attendons et nous enlevé ensemble. Donc si le meurtrier le trouve en dehors de la ville de refuge, si le vengeur le trouve, le vengeur peut le tuer. Ça veut dire que sauf qu'il rentre en dedans Christ pour sortir, Christ pas le juger, il pas avocat ou encore. Alléluia. Jésus-Christ a avocat tout autour dans Christ. Mais depuis quitter Christ ou sortir dehors ou pas dans Christ encore, qu'on y a Christ vient pas avocat encore, c'est juge. Et qu'on y a la justice, mon Dieu, en Jésus-Christ, là toujours juste, sans reproche dans son jugement. Le meurtrier doit demeurer dans la ville de refuge jusqu'à la mort du souverain sacrificateur. Et après la mort du souverain sacrificateur, il pourra retourner dans sa propriété. Qu'est-ce que ça veut dire? Après la mort du souverain sacrificateur, il pourra retourner dans sa propriété. Ça veut dire. Ça veut dire que nous devons rester en Christ jusqu'à la fin pour nous gagner la vie éternelle. C'est ça, oui, texte a dit. Il pourra reprendre sa propriété, son héritage avec les saints. Donc, si nous restons en Jésus, les trompettes l'ont sonné, eh bien, n'a bénéficié de salut ça, et qu'on y a nous pour retourner, reprendre propriété, nous, en Dieu, dans le royaume de Dieu. Propriété, ça que nous t'ai perdu, parce que nous t'ai en fuite, nous t'ai égaré. Bon Dieu t'a chassé Adam du jardin d'Éden et nous-mêmes tout, nous t'ai chassé parce que nous sommes en Adam. Mais en Jésus, Dieu nous a retrouvés, Dieu nous a rachetés en Jésus. Jodi,
le royaume éternel de Dieu n'est pas encore établi, mais nous sommes par la foi dans le royaume de Dieu. Et lors de la consommation de toutes choses, au retour de Jésus-Christ, les nouvelles Jérusalem fin établies, la nouvelle terre et le nouveau ciel fin établis, le Sanab retourné encore dans la pleine et glorieuse présence de Dieu, le Sanab vient gagner même propriété que Adam t'a gagné avant tes péchés. Nous aurons cet héritage avec les saints. Waouh, quelle promesse! Là, ça n'a pas de souffrance encore, pas de travail dur encore, pas de hypocrisie encore, pas de jalousie encore, pas de rancune encore, pas de fight, même dans l'église, on y a fight, l'un contre l'autre, pas de miséricorde, pas de l'amour, pas de impatience. Dans l'église là, malgré tout, mais la chair a dominé. Mais quand nous aurons cet héritage avec les saints, dans le royaume éternel, dans le royaume définitif qui sera la nouvelle Jérusalem, eh bien, le ça, pas de souffrance encore. Donc, en tant que meurtrier involontaire qui a trouvé refuge en Jésus, il faut demeurer en Jésus jusqu'à la mort du souverain sacrificateur. Ça veut dire que jusqu'au retour de Jésus-Christ. Parce que période de grâce, ça, son période de sacrificature que lié. Période de grâce, ça, il commençait depuis la venue de Jésus-Christ sur la terre, avec le commencement de son ministère, avec sa mort et sa résurrection et son enlèvement. Et période de grâce, ça va finir avec le retour de Jésus-Christ. Définitivement, il a enlevé l'église, après ça, il va retourner, il va une deuxième phase. Et ça l'a récupéré Israël et les villes de refuge qui étaient 3 au dehors, 3 au dedans, nous parlons font seul. Waouh, nous parlons font seul. Et là, ça n'a pas un seul refuge. Pas bien 6 villes de refuge encore. Pas bien païens, pas bien grecs, pas bien juifs. Nous tous n'avons seul parce que nous avons un seul refuge. Des villes de refuge à l'intérieur de chacune des tribus. Cela signifie que les juifs doivent venir aussi à Jésus-Christ pour leur salut. Ah, mon autre belle révélation encore, ça c'est pour les Juifs. Des villes de refuge à l'intérieur de chacune des tribus, cela signifie que les Juifs doivent venir aussi à Christ pour leur salut. En dans chaque ville, en dans chaque héritage que on tribu te gagné, en dans ville ça, te gagné des villes de refuge. En dans chaque héritage, une tribu te gagné des villes de refuge. Donc, ville de refuge, c'est pour que meurtrier involontairement capable de réfugier. Mais ça veut dire. Qui ça transmet comme message? Ça veut dire, juif, yo doit venir joindre Christ. Parce que le salut est en Jésus. Le salut n'est pas en Canaan. Le salut, la protection n'est pas en Canaan, mais le salut, la protection est à l'intérieur des villes de refuge. Donc les Juifs doivent venir aussi à Jésus, qui est la ville, qui représente la ville de refuge, pour leur salut. Et tout ça qui était jusqu'à présent en dehors de Christ, qui pas venu joindre Christ, yo encore en Canaan, yo pas en dans ville de refuge là. Canaan et les villes de refuge constituent les deux phases du salut par la foi en Jésus-Christ. Nous avons Canaan et nous avons des villes de refuge dans Canaan. Eh bien, Canaan avec les villes de refuge, ils représentent les deux phases du salut par la foi en Jésus-Christ. Qui ça deux phases ça? Nous avons essayé plusieurs fois déjà sur ça. Nicodème rencontrait Jésus-Christ de nuit et puis ils font conversation à Jésus. Et puis quand il y a là, Jésus-Christ dit Nicodème comme ça. Nicodème dépose Jésus-Christ, il dit qui ça pour faire pour hériter la vie éternelle? Ça veut dire pour capable vivre en dans le royaume bon Dieu. Et puis Jésus-Christ dit Nicodème, si vous pas né de nouveau, vous pas ka ouais royaume. Si vous pas né de nouveau, vous pas ka ouais royaume. Et puis Nicodème était étonné parce qu'il pas comprendre révélation ça. Il dit comment un monde qui finit faire grand monde quand moi même comme ça me parle né de nouveau. Et puis Jésus-Christ parle dans la deuxième phase là. Il va dire en vérité, je vous le dis, si quelqu'un ne naît pas d'eau et d'esprit,
il ne pourra pas entrer dans le royaume de Dieu. Donc, il y a deux dimensions. Une dimension de voir le royaume et une dimension d'entrer dans le royaume. Et nous savons que la nouvelle naissance donne droit à voir le royaume. Mais c'est le baptême d'eau et d'esprit qui donne le droit d'entrer dans le royaume. Donc, Canaan représentait la vue du royaume. Nous voyons le royaume. Les gens qui sont à Canaan, jusque-là, ils voient le royaume. Mais c'est les gens qui sont dans la ville de réfugiés qui sont dans le royaume. Celui qui est né de nouveau voit le royaume. Mais celui qui est baptisé d'eau et d'esprit entre dans le royaume, est entré dans le royaume. Si quelqu'un reste encore en Canaan, il n'est pas encore à l'intérieur de la ville de refuge. Il n'est pas encore à l'intérieur du royaume. Les Juifs et les païens qui ont accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur sont à l'intérieur des villes de refuge. Les païens qui sont en dehors de Christ, eux, ils ne sont pas à Canaan, eux, ils sont au-delà du Jourdain. Parce que l'au-delà du Jourdain, c'est le symbole du monde. Et le monde, c'est l'ensemble des païens. Mais les Juifs, ils sont en Canaan. S'ils ne sont pas entrés à l'intérieur des villes de refuge, ils ne sont pas en Christ, donc ils ne sont pas à l'intérieur du royaume. Donc les Juifs qui ne sont pas en Jésus, ils ne sont pas à l'intérieur du royaume de Dieu. Malheureusement, il y a des païens qui y sont, eux qui étaient de loin, très loin, mais ils sont entrés, ils sont à l'intérieur de la ville de refuge, ils sont en Jésus, ils sont sauvés, mais les Juifs, ils voient le royaume, mais ils ne sont pas encore rentrés, ceux qui ne sont pas en Jésus. Le royaume de Dieu est un territoire limité. Il a des portes et une haute muraille. Le royaume de Dieu est un territoire limité. Même là, nous pas ouais limitation, nous pas ouais frontière là, mais il gagne un territoire. Et il gagne des portes d'entrée. Nous te ouais porte au dimanche dernier et je dis à nous ouais limite territoriale, limite territoriale, royaume bon Dieu. Limite territoriale là, on va regarder sous forme Canaan et les villes de refuge. Comme Canaan gagne limitation, comme ville de refuge gagne limitation, il gagne frontière, mais royaume bon Dieu à tout, il gagne limitation, il gagne limitation à la fois pour Canaan, il gagne aux frontières à la fois pour Canaan et pour les villes de refuge. Mais limitation ça tout signifie, il est capable de signifier espace de temps tout. Il n'est pas seulement espace physique, non. Ça veut dire moun qui dehors a toujours qui pas jamais veut venir. Il y a gros risque oui. Parce que le temps est limité. Le temps de grâce, l'année de grâce est limitée. Si vous pas courir rentrer avant Jésus-Christ venir, pas de problème. Parce que le royaume bon Dieu a limité en termes d'espace et en termes de temps. Bon, l'heure que porte royaume, non, mais a fermé, même gens porte lâche, nous, il a été fermé. Parce que le royaume est protégé et contrôlé. T'as posé une question. Qui contrôle aujourd'hui? Ou même qui tandem, et ou même qui prend le tandem à l'avenir. Êtes-vous à l'intérieur des villes de refuge? Êtes-vous à l'intérieur de Canaan? Ou êtes-vous à l'intérieur du monde? Sous sauvé ou à l'intérieur des villes de refuge, ça veut dire en dans Christ. Sous ces juifs ou pas dans Christ, ça veut dire en dans Canaan, non pas dans ville refuge. Et si ou pas juif, ou sont l'autre nation, ou pas en Jésus, et puis ou au-delà du Jourdain, mais ou pas en dans ville de refuge. La ville de refuge, c'est Jésus. Il appelle, il veut sauver. Venez à Christ. Venez à Christ. Et si vous êtes venus à Christ, il faut demeurer en Christ.
Jésus-Christ dit qu'il est le vrai sceptre et nous sommes les sarments. Et autant que nous étions attachés à vrai sceptre là, eh bien, nous avons la vie dans nous. Mais si nous détachons de sceptre là, nous avons tombé, nous avons mouru. Ou pas, ouais, ça crée une plante, là on prend branche bois attachée à tronc la blanc et pied bois ça, il y a une racine qui a puisé de l'eau dans le sol là, et puis autant que pied bois lui-même l'a puisé de l'eau, l'a grandi, il y a la vie, branche là, il y a la vie. Pour une manchette, couper branche là, larguer la terre, dépendamment de grosseur, dépendamment de résistance et branche là. Ouais, après 2 heures de temps, 3 heures de temps, 1 journée, 2 journées, 1 semaine, ça va passer, la sèche. Donc il faut demeurer en Christ. Si on pas demeurer en Christ, si on pas demeurer en Christ, on a perdu. Donc c'est pour une question de sauver net. C'est demeurer net. En dedans net. Dehors, pas dehors net, pourvu que tant de grâce là toujours, moun qui dehors ont temps pour rentrer. Venez à Jésus. Royaume bon Dieu a sous la terre son ambassade que lié. Son refuge que lié. Son abri que lié, son retraite que lié, nous qu'a caché là-dedans. Moun qui recevoir Christ comme sauveur et seigneur personnel yo. Et si on était demeuré en Christ, il y a besoin de protection pour salut et il y a besoin de protection pendant sur la terre et à bénéficier la vie éternelle. Et à bien droit à la propriété initiale. C'est ça verset 28, nombre 35 l'on dit. Après la consommation de toutes choses, les toutes bagailles finies, les jugements fin faits, moun qui sauvé la bien droit pour bénéficier du royaume éternel là. La bien droit pour retourner vinn joindre propriété que Adam te gagné avant que il te péché dans la nouvelle Jérusalem, ça veut dire dans la nouvelle terre et dans le nouveau ciel. Le royaume de Dieu que Jésus-Christ est venu présenter à la terre là, li en cours d'établissement. Jodi et travail ça que ministère de la vérité qui a franchi à faire, c'est travail pour que le royaume soit capable de grandir, pour que monde qui tendait message, qui tendait enseignement ça, qui connaît que les besoins sauver, les besoins sortir dans état de meurtrier involontaire là pour venir joindre Christ pour que Christ soit capable de racheter, eh bien, venir joindre Christ et ou gagner la vie éternelle. Tous ceux qui sont en Christ sont cachés en Christ et ils sont dans la ville de refuge. Colossiens chapitre 3, le verset 3. Car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ. Colossiens chapitre 3, le verset 3. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans sa gloire. Colossiens chapitre 3, versets 3 et 4. Quand Christ, votre vie, Christ est ma vie, Christ est votre vie, pourvu que nous sommes en Christ. Quand Christ, notre vie, paraîtra, alors nous paraîtrons aussi avec lui dans la gloire. L'heure où Christ dans la vie, Christ c'est la vie. Et chaque fois, c'est Christ qui paraît pour vous comme avocat. Et quand Christ paraîtra, tu paraîtras avec lui. Pas question qu'on paraît sans Christ. Ou apparaître avec Christ. Christ est devant ou derrière. Donc nous qui sommes à l'intérieur, nous sommes protégés. Quand pile bagaille que nous avons fait souci pour eux, c'est manque de foi. Mais nous protéger. Satan pas qu'à dévorer nous gens nous penser comme si gens nous peur, nous penser que Satan qu'à dévorer. C'est la foi nous pour nous augmenter, oui. C'est la foi nous pour nous travailler, oui. C'est connaissance de la vérité qui a franchi pour nous. C'est cet esprit pour nous quitter, qui travaille dans la vie, pour nous jouer une force, pour nous jouer une intelligence, pour nous sagesse. C'est ça qui a fait que nous jouons un niveau de... Nous comprendre que nous protéger.
La Bible dit par la bouche de l'apôtre Paul, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, car il est sous des tuteurs et des administrateurs. Même le ou sauvé, mais si ou pas de Saint-Esprit, ou pas de puissance de l'Esprit, ou pas de connaissance de la parole, elles m'ont toujours été esclaves Satan, ou sauvés, m'ont été esclaves Satan. Donc, Christ est notre refuge, car Dieu est pour nous un refuge. Il est pour nous une tour forte. Il est pour nous un abri. Somme 46. Ne sortez pas de cet abri. Demeurez à l'intérieur de la ville de refuge pour votre protection et votre sécurité. Amen. Amen. Le territoire du royaume de Dieu sur la terre est limité. Limité en termes d'espace et limité en termes de temps. Et limitation, ça, pour comprendre, nombre 35, nombre 34 et nombre 36 permettent, par révélation du Saint-Esprit, que nous voyons que Canaan, c'est une dimension dans le royaume. Ville de refuge, sont l'autre dimension. Nous sommes capables, ouais, royaume, nous pas rentrer là-dedans. Même gens, gens qui Canaan, qui parlent de la ville de refuge, en tant que meurtrier involontaire, ils n'ont pas de protection. Jésus-Christ est notre protection. Il nous a sauvés pour Dieu. Il a livré bataille avec le diable. Il a effacé l'acte dont les ordonnances sont condamnées et il a dépouillé les dominations et les autorités pour nous. Et il nous a rachetés. Nous qui sommes en Christ, nous sommes dans la ville de refuge. Connaissez que dans le royaume de Dieu, nous avons une protection. Nous n'avons pas besoin de peur. Que bon Dieu protège nous, que bon Dieu secoue nous, que bon Dieu continue l'ouvrir yeux nous avec révélation en Jésus-Christ par le Saint-Esprit pour que nous soyons capables de connaître les mystères du royaume de Dieu. Sachez que en tant que mystère, le royaume de Dieu sont territoires liés. Il y a une limitation en termes d'espace, il y a une limitation tout en termes de temps. Et là on donne pour une protection. Le meurtrier involontaire qui est entré dans la ville de refuge, il trouve protection jusqu'à la mort du sacrificateur. Donc jusqu'à ce que Jésus-Christ retourne, eh bien nous avons protection. Même pourvu que nous étions à l'intérieur de la ville de refuge qui est notre Jésus. Merci Saint-Esprit pour le moment ça. Merci pour la révélation côté banon. Eh bien, nous finissons avec enseignement après-midi. Nous disons bon Dieu merci. Nous disons Amen. Amen et Amen. On nous applaudit Saint-Esprit, on nous dit bravo à Saint-Esprit pour révélation que le débat nous dans sujet ça, dans partie deuxième partie de sujet réalité du royaume. Dans réalité royaume nous voyons que royaume n'a pas porte. Dans réalité royaume nous voyons royaume n'a des frontières, il y a les limitations. Nous voyons royaume il y a deux dimensions là-dedans, la dimension de Canaan et la dimension des villes de refuge. Nous disons Seigneur merci, on nous prie pour nous capables de finir. Céleste Père en Jésus-Christ, nous disons merci pour grâce, merci pour bonté, miséricorde, fidélité. Après-midi, pour te permettre que nous soyons ensemble pour nous te manger la parole de la vérité pour notre construction, pour notre édification. Et après-midi, on te permet par révélation du Saint-Esprit que nous soyons capables de comprendre la réalité du territoire de ton royaume, la réalité des frontières de ton royaume à travers les Écritures, à travers les écrits de Nombre chapitre 34 et 35 qui t'a montré nous et comment Israël qui est rentré en Canaan, a gagné des villes de refuge. Et Jésus-Christ, c'est lui-même qui vit de refuge là pour nous. Donc, nous ne sommes pas capables de sortir en tant que meurtrier involontaire qui finit rentrer en dedans ville de refuge là. Nous ne sommes pas capables de courir sortir parce que si nous courons sortir, eh bien, nous perdons protection et sécurité. Merci, Saint-Esprit, pour révélation, pour nous être capables de joindre connaissance mystère ça. Et merci pour le sang de Jésus au Père qui t'a lavé nous, racheté nous, qui mettait nous en dans le royaume, qui fait nous vivre petit tout. Et cet esprit qui dans la vie nous, c'est lui-même qui a fortifié nous, qui a donné nous sagesse, intelligence, qui a donné nous force pour nous capables de continuer. Oui, continuer à vivre la vie nous, dans le royaume. Nous pas le royaume, mais nous avons conscience que le royaume existe. Nous avons une limitation pour la vie nous. Nous avons une limitation dans la caille nous. Nous avons une limitation dans le travail nous. Nous avons une limitation dans tout ça nous fait. Nous ne sommes pas capables de vivre n'importe gens parce que Christ nous a rachetés et il a établi des limites sur nos vies. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous t'en prions et nous te remercions. À lui seul soit gloire, l'honneur, majesté.
dès à présent et pour les siècles des siècles. Amen, amen et amen. Le ministère de la vérité qui a franchi, remercier pour participation et comptez rejoindre nous encore dimanche prochain et nous venir dimanche prochain si Dieu veut avec toutes les dernières informations concernant le premier anniversaire du ministère de la vérité qui a franchi. Nous connaissons que 30 juillet pour le faire ministère ça un an. Nous avons des éléments de planification qui pour finaliser. Ça fait nous papoter pour vous. Mais restez connectés, restez branchés avec le ministère de la vérité qui a franchi parce que nous gagnons pour nous fêter premier anniversaire ministère ça et très prochainement dans date anniversaire et premier anniversaire ministère de la vérité qui a franchi. Que bon Dieu bénisse et demeurez dans la ville de refuge, demeurez en Jésus, pas sorti parce que sous sorti ou perdu. Que mon Dieu bénisse, restez dans la grâce, restez dans la présence de Dieu, dans le nom de Jésus. Amen, amen et amen.